Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM Lyon, votre magazine santé, comme chaque mardi. On parle santé pour m'accompagner, Pascal Auclair. Bonjour Pascal. Bonjour Victoria. Rédacteur en chef du magazine Ma Santé. Notre invité cette semaine, c'est Armand Toinet. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté Avec notre invitation. plaisir. Aventurier et conférencier lyonnais, vous êtes atteint de sclérose en plaques. Vous avez fait de cette maladie neurologique une véritable force avec tout un tas de défis que vous vous lancez. Vous allez nous raconter tout ça à travers votre témoignage dans un instant. Armand Toinet est notre invité cette semaine. Merci infiniment de venir nous livrer votre témoignage. Vous êtes lyonnais, véritable aventurier, conférencier aussi. Et vous venez aujourd'hui nous parler de votre combat, puisque vous êtes atteint de sclérose en plaques, une maladie neurologique dont vous avez fait votre force. Tout d'abord, quand et comment vous avez découvert cette maladie? Est-ce que le diagnostic a été long? Les premiers symptômes de ma sclérose en plaques, j'avais 14 ans. Le diagnostic, il a fallu attendre 5 ans, donc juste avant mes 19 ans. Ça a été un long cheminement et j'étais pas le patient type. Le patient type, c'est une femme autour de 30 ans. Moi, j'étais un garçon, j'avais 14 ans, donc je suis passé à côté. Enfin, les médecins sont passés à côté, moi aussi. Et voilà, ça m'a... Comment dire, j'ai eu beaucoup de handicaps rapidement et je sais aujourd'hui que si j'avais été traité dès le départ, j'aurais beaucoup moins de handicap aujourd'hui. Mais c'est le jeu, c'est mon histoire et sans mon handicap, j'en serais pas là aujourd'hui. Donc finalement, c'est à intégrer. Et concrètement, Armand, aujourd'hui, ce handicap, ça se traduit comment? Il y a plein de choses en fait. Une sclérose en plaques qui atteint le système nerveux central, le cerveau, la moelle épinière, et en fonction de là où est la maladie, on peut avoir absolument tout. Dans mon cas, c'est des problèmes d'élocution, de vue, d'audition, d'équilibre, de coordination, et pas mal d'autres petites choses que j'ai appris à m'adapter. Pour d'autres malades, ça va être moteur, ça va être des douleurs, ça va être des problèmes de mémoire, de sensibilité. Ça peut vraiment être un spectre très large. Et malgré tous ces handicaps, vous êtes devenu, entre guillemets, aventurier, vous relevez les défis. Comment vous est venue cette idée, justement, de relever tous ces défis? En fait, à mon diagnostic, on me parlait que de ce que la maladie allait m'enlever. Et j'ai compris que pour avancer, il allait falloir que je regarde aussi le positif, tout ce que la maladie pouvait m'apporter. Et quitte à être différent, j'ai choisi d'être unique. J'ai compris que je pourrais pas être comme tout le monde. Bah, finalement, plutôt que d'être vu négativement, je me suis dit, bah, tout le monde ne pourra pas faire comme moi. Et j'adorais le sport. J'ai arrêté le sport à mon diagnostic et finalement, au bout de 3 ans, c'est ce qui me manquait le plus. Donc j'ai dit, bah, pourquoi pas faire du sport. Pas le sport que je faisais avant, pas dans les mêmes conditions. J'ai mis de côté la compétition et je me suis lancé dans l'aventure. Mon rêve de gosse que j'avais jamais osé franchir. Et finalement, la maladie a été une chance. On peut accepter sa différence, on peut en faire une force, et moi je parle de chance dans mon évolution. Et c'est votre message. Vous donnez aussi des conférences dans des écoles. C'est important pour vous de transmettre, de partager votre passion, de parler de votre maladie à des plus petits aussi? Alors oui, dans les écoles, mais pas que, hein. J'interviens aussi beaucoup en entreprise. Tout le monde n'est pas malade ou handicapé, mais par contre, tout le monde a des problèmes. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est gérer ces problèmes. Et finalement, quel que soit l'âge, on peut apporter des choses aux gens. C'est important de sensibiliser les jeunes, parce que les jeunes sensibilisés aujourd'hui seront les adultes ouverts de demain. J'ai compris que j'avais des choses à dire et je voulais absolument pas garder tout ça pour moi. Ma vie, mais les difficultés que j'ai eues dans ma maladie ou dans mes aventures m'ont enseigné énormément de choses. Et quand j'ai commencé à intervenir, je me suis rendu vraiment compte que ça pouvait aider d'autres personnes qui n'avaient pas la même maladie que moi, pas les mêmes problèmes que moi, mais ils en avaient. Donc c'était vraiment intéressant et c'est aujourd'hui ce qui me booste. Enfin, je fais des aventures, mais c'est pas... l'aventure ou la performance qui m'importe, c'est vraiment transmettre ces messages et essayer d'aider le maximum de monde. Donc vous avez relevé beaucoup de défis, en vélo, à pied, en kayak, peut-être avec d'autres moyens de locomotion. Pédalo. Voilà, en pédalo, effectivement. Quel est le défi le plus marquant, celui qui restera gravé à jamais?
C'est toujours très dur de répondre à cette question. Tous les défis ont eu un rôle à jouer dans mon évolution, mais je dirais que ce qui marque un véritable tournant, c'est en 2019, le kayak au pôle Nord, où avec 11 aventuriers, on a réalisé un défi qu'on est moins de 100 au monde à avoir fait. Le message était ensemble, on peut aller au bout du monde. On était 4 malades de sclérose en plaques, 7 valides, et finalement... on a réussi à aller au bout ensemble, pas des malades plus des valides, mais vraiment ensemble. Et dans cette aventure, j'ai compris que on était tous à un moment donné handicapés. On était tous à un moment donné les dents de l'autre. Et c'est pas 11 individualités qui ont réussi, c'est vraiment une équipe et on a réussi à transmettre notre message. Ma motivation, c'est vraiment les messages. À chaque grosse aventure, l'idée, c'est d'avoir un message humain derrière. Et à la fin de cette aventure, si j'ai bien compris, et si ce que j'ai lu auparavant se vérifie, ce sont presque les malades qui étaient la motivation première pour les valides et qui étaient prêts à arrêter. En fait, à la fin du voyage, on a été bloqué 4 jours dans une tempête arctique. Et c'est là où nous, malades, on a eu un vrai rôle à jouer en disant on sait que c'est dur, on a froid, on est mouillé, mais on n'a pas fait 2 ans de travail pour abandonner à 12 km de l'arrivée. Donc on a remobilisé les troupes et on s'est dit si la météo nous offre un créneau, on va tout donner. Si la météo ne l'offre pas, on n'aura pas abandonné, on aura fait le maximum pour aller au bout. Dernière question. Oui, peut-être juste un mot sur la sclérose en plaques. Où en est aujourd'hui la recherche? Est-ce qu'on a des traitements qui sont efficaces? Alors ça avance. Le premier traitement en France est arrivé en 95. Et maintenant, tous les 3-4 ans, il y a des nouveaux traitements. Aujourd'hui, on arrive à stabiliser beaucoup de maladies. J'ai beaucoup de malades. On ne peut pas encore en guérir. Mais d'ici plusieurs dizaines d'années, on devrait y arriver. Mais on ne peut pas attendre des diarrhées pour commencer à vivre. Eh bien, merci beaucoup. Merci Armand Toinet. Merci pour cette leçon de vie. Témoignage fort cette semaine dans votre santé.